Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous aurez pu le voir au titre et à l'image qui est à l'écran tout simplement, on va faire l'entraînement de l'électro-dragon. On va pas faire un seul deck, je pense qu'on va faire 3 ou 4 decks différents, vraiment pour montrer ce que ça vaut, etc. dans différents decks, différents archétypes. Par exemple, là je vais commencer avec un deck avec un Molos, avec électro-dragon, dragon de l'enfer, un mineur, méga gargouille, garde, feu à barbare et boule de feu. Donc un deck vraiment assez classique. On va partir directement. Et je pense qu'on va faire 4 games. Et avec 3 ou 4 decks, ça je sais pas encore. Peut-être que si j'ai un coup de cœur sur un deck, je le jouerai 2 fois tout simplement. Mais on va voir. Donc j'ai vraiment pas l'habitude de jouer du beatdown. C'est-à-dire que Molos, Golem, j'ai vraiment pas l'habitude de tout ça. On va essayer de s'en sortir quand même. Du coup ici on va défendre la mousquetaire de droite avec les gardes. Les deux mousquetaires de gauche avec la méga gargouille tout simplement. Ici, je vais envoyer mon mineur tout simplement pour prendre le focus de la tour et permettre au roquet de gratter énormément. C'est limite, ça va prendre la tour. Enfin, c'est vraiment pas loin. En plus, pour la prochaine fois, j'ai ma boule de feu pour mes 3 mousquetaires, donc c'est vraiment parfait. Donc on va simplement défendre au dragon de l'enfer. Je sais que ça va servir à rien pour contre-attaquer, mais c'est pas très grave. Euh, Ici, franchement, je pense que je vais pas forcément aller gérer son extracteur. Ici, il va laisser sa tour de gauche normalement. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus logique. Alors là, par contre, c'est très très mal joué. Vu que je vais tout simplement placer mon Molos. Là, je vais partir sur mon mineur sur sa pompe et ça va tanker pour la tour. Donc c'est vraiment parfait. Logiquement, il devrait jouer ses 3 mousquetaires bientôt, voilà. Donc on a simplement boule de feu tout ça. Malheureusement, j'ai pas de zap pour aller tout gérer. Bon, c'est pas très grave, il y a 2 roquets qui font encore bien le taf. Bon, ici on prend pas mal de dégâts, mais c'est vraiment pas grave parce que, bon, même si au niveau de l'élixir on n'est pas très bien, au niveau des dégâts des tours, je suis très très bien. Même si on se fait prendre une tour, franchement, c'est rien du tout. Donc on va tout simplement préparer une défense. Ouais, là par contre, son extracteur qui est vraiment très très mal joué par contre. Je pense même pas qu'on va aller chercher une deuxième tour, on va simplement chercher à défendre. Ah, j'avais même pas vu qu'il l'avait mis de l'autre côté, bon, c'est pas très grave. On va quand même essayer d'aller chercher une deuxième tour. Je sais même plus si j'ai un coffre à couronne à faire ou pas. Bon, malheureusement, je l'aurai pas. Bon, c'est pas très très grave. Ah bah si, finalement je l'ai. Donc c'est très très bien. Franchement, assez facile. Euh, j'ai même pas eu à gérer ses pompes en fait. Parce que je savais que si je gaspillais ma boule de feu, forcément, sur ces 3 mousquetaires, ça allait être compliqué. Donc voilà, c'était vraiment assez simple quand même. Ensuite, je pense qu'on va partir sur un deck golem. Il y a moyen que ça fasse un bon taf. Donc on va mettre ça, on va mettre, je dirais bien bûcheron. J'avoue qu'un golem contrôle, ça pourrait être pas mal. Avec un petit sorcier de glace tornade pour vraiment aller tout gérer. Le feu à barbare, c'est très bien. La méga gargouille, ok. Et peut-être un dernier sort, je vais prendre une foudre, je pense. Donc voilà, je pense un deck assez solide qui peut faire des push vraiment compliqués à défendre, même si c'est pas des énormes bus. Pas comme on connaît avec le golem, sorcière de la nuit, bûcheron, bébé dragon, etc. Là, il y a vraiment
une grosse partie du deck défensive. Donc avec Sorcier de Glace, Tornade, Électro-Dragon, bon, qui peut aussi servir de soutien, mais c'est vraiment défensif, on va dire. Ici, je vais prendre la value sur la foudre. Donc je vais attendre un peu, voir s'il pose autre chose. Apparemment non. Ah, par contre, j'ai trop attendu, malheureusement. Donc malheureusement, ça a quand même mis un coup sur la méga gargouille. Et du coup, bah forcément, la méga gargouille, elle a pas mis de coup sur la tour. J'aurais dû être plus réactif là-dessus. Là, malheureusement, j'avais pas mon feu barbare pour aller gérer son gobelin Sarbacane. Du coup, j'ai dû lâcher un électro-dragon. Bon, ça va parce que la tour, elle a quand même fait le taf. Ici, on va tout simplement aller gérer son feu barbare avec le nôtre. On va placer un sorcier de glace en défense, tout simplement. On va juste prendre notre temps jusqu'au double élixir. Bon, il foudre, je vais foudre aussi, du coup. Malheureusement, il a un gros avantage en dégâts. Il a 700 de dégâts d'avantage. Donc là, je me prépare pour son gobelin à Sarbacane. S'il lâche sur le bridge ou quoi. On va voir ça tout de suite. Apparemment, non. Malheureusement, j'ai pas réussi à pré-shot son mineur avec mon bûcheron. Donc ici, je sais pas avec quoi il va défendre. Ok, donc le feu à barbare très 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 mal timé par contre. C'est vraiment parfait pour moi. Ici, on va tout simplement tout rapprocher de la tour pour aller splash en même temps le barbare, le gobelin à Sarbacane et la tour. Donc ça, c'est vraiment un move vraiment intéressant. Faut faire attention à sa voleuse. Ok, donc on va partir sur un golem ici pour Kate. Malheureusement, non. C'était très très mal joué de ma part. Bon, là par contre, on va perdre la tour, c'est sûr et certain. J'aurais même pas dû jouer ça parce que là, sa foudre, elle va être énorme. On va placer un gobelin sarbac, un sorcier de glace de ce côté-là pour aller tout gérer et contre-attaquer. Ah mais malheureusement, j'ai pas de dégâts directs à part la foudre. Donc on va aller balancer un bûcheron. Ok, donc malheureusement, il nous force une foudre. Ah, malheureusement, je crois que j'ai mal placé mon fût. Non, ça va. Heureusement, parce que sinon, j'étais vraiment dans le mal. Ok, ici, j'ai réussi à bien pré-shot son mineur par contre. Ça, c'est très très bien pour moi. Ici, je pense qu'on va partir directement avec un golem dans le corner. Pour profiter de la foudre, etc. Et du rage. Du rage, pardon, pas de la foudre. Qu'est-ce que je dis? On va aller gérer directement son gobelin à Sarbacane pour éviter qu'il nous emmerde trop. Ok, donc là on est pas mal du tout par contre. Faudra éviter de lui redonner une grosse value à la foudre. Ici je pense que je vais tout simplement foudre. Ok, il choisit de voleuse directement, donc moi je vais tout simplement défendre tout ça avec bûcheron. Là il n'y a aucun problème. Bon ça m'arrange. Je vais partir avec un golem corner directement pour mettre des dégâts dès que je peux. Et je vais tornade son PK dès qu'il va arriver. Ok, donc voilà, le golem qui va aller tout simplement exploser sur la tour. Même mettre un coup, donc voilà, c'est encore mieux. Et donc voilà, la game qui est terminée. En général, les golems corner, c'est pas top. Après là, je l'ai fait 2 fois parce que j'avais vraiment l'occasion. Je savais qu'avec un bûcheron qui restait en vie, c'était vraiment pas mal du tout. Et surtout avec la tornade où je pouvais reculer son PK. Donc voilà, c'était vraiment une game assez belle. Je suis pas un gros joueur golem, ça j'imagine que vous avez pu le voir. Après, on va essayer un deck PK, je pense. Donc un PK avec la machine volante, ça me paraît intéressant. Bélier de combat. Enfin, ce deck-là, je l'ai trouvé en TV Royal. Donc je crois qu'il y a un gang de gobelins aussi, un zap et un poison. Je sais plus si c'est un fût à barbare ou un zap, bon c'est pas très grave. Et en dernière carte, je crois que c'est
Ah non, dans cette variante-là, c'est une foudre et un fût à barbare, pardon. Donc foudre et fût à barbare, il est là. Donc on va tester ça directement. Ouais, je pense qu'on va faire quand même 4 decks. 4 decks donc avec l'électro-dragon. Ici, j'espère que le feu barbare va arriver au bon moment, c'est parfait. Donc il a une voleuse, je sais pas du tout ce que ça veut dire pour l'instant. Ok, donc il joue... Oui, bah, à vrai dire, c'est normal qu'il joue électro-dragon aussi, vu que c'est obligatoire. On va foudrer ça directement. Ici, le gobelin Sarbacane. Malheureusement, le bélier qui va connecter sur la tour. Et mon gobelin Sarbacane qui reste pas en vie en plus, donc c'est vraiment pas bien pour moi ça. J'ai pas gratté énormément. Enfin, il y a sa tour à un peu moins de 1000. Enfin, sa tour à 1900. Ouah, ça va être vraiment compliqué là par contre. Vu que j'ai l'impression qu'il a une variante du deck à peu près pareille que la mienne. Donc on va partir directement sur un PK. Par contre, je sais pas s'il a un poison, une boule de feu, une foudre. Donc ici, le fût à barbare qui était pas forcément obligatoire, je pense. Mais j'ai quand même choisi de le mettre. On va continuer à mettre la pression sur la même lane. Donc il va falloir vraiment tout défendre pour lui, ça va être compliqué, je pense. Ok, donc ça c'est parfait. Ici, je vais juste défendre avec un gang. Il n'y a pas besoin de plus. Là, le gobelin Sarbacane, tout simplement pour aller finir sa voleuse. Là, par contre, il est à portée de foudre. Et vu qu'on a à peu près le même deck, je pense qu'il a une foudre également. Donc, enfin, j'ai rien pour l'empêcher. Ah, si, j'ai le. Ouais, j'ai quand même le. Ah, le Battle Ram, donc le bélier de combat. Pour empêcher une foudre. Par contre, s'il a une boule de feu ou un poison, dans tous les cas, il va devoir en cycler deux. Alors ici, par contre, je vais foudre directement. Bon, malheureusement, il va prendre la tour quand même. Après, c'est pas très très grave, je l'ai bien gratté de l'autre côté. Donc là, le gang de gobelins pour tanker pour la voleuse. Ouais, malheureusement, là, je pense que c'était assez mal joué de ma part quand même. J'aurais peut-être pas dû jouer comme ça parce que là, ça lui permet d'avoir un PK sur table. Donc forcément, ça va être compliqué. Ici, je vais jouer encore une fois ma foudre. Ici, ça va aller gérer pas mal du tout. Je vais quand même rajouter un gobelin Sarbacane pour counter push. Ouais, là par contre, je sais pas trop quoi faire, j'avoue. Mon PK qui va mettre un coup sur le sien, ça c'est très bien par contre. Ouais, par contre, ça va arriver vraiment tard. Aïe aïe aïe. Ça, c'est pas très bien pour nous, malheureusement, vu que là, je pense qu'il va foudre. Non, il va pas foudre, ok, c'est parfait pour moi, ça par contre. Parce que sinon, j'étais vraiment dans le mal. Ici, on va tout simplement jouer un gang pour distraire son PK. Ouais, je sais pas trop comment on va. Enfin, comment la game elle va se dérouler. On va voir ça. Ici, je vais placer mon électro-dragon en prévention de son bélier, par exemple. J'aurais peut-être placer mon gobelin sarbacane de l'autre côté. Parce que du coup, forcément, il va repartir de l'autre côté. Je vais placer mon gang pour qu'il revienne par là et que donc forcément il se fasse détruire directement. Ouais. Ici, je vais placer une machine volante. Un PK tout simplement. Le bélier qui va même pas charger, ça par contre, c'est vraiment parfait. Ah, malheureusement, je pensais qu'il allait jouer son PK directement. Donc j'ai joué ça. Ici, on va foudre, tout simplement. Ok, donc son feu barbare par contre qui arrive très tôt. Et là, par contre, c'est GG. Là, il peut plus rien faire.
Donc une assez belle game en match quasi miroir. Je sais plus quelle carte on avait de différence. Lui il avait la voleuse, je me souviens, mais moi je sais pas quelle carte j'avais que lui il avait pas. On va voir ça tout de suite. C'était la machine volante, je crois. Ouais, c'était la machine volante qu'il avait pas. Donc je pense que ça m'a bien aidé quand même. Et par contre, honnêtement, en quatrième deck, j'ai aucune idée de ce que je vais prendre. À la limite, un géant royal pour vraiment vous montrer tous les archétypes possibles avec l'électro-dragon. Donc ici, il y a pas l'électro-dragon malheureusement. On va essayer d'en trouver un quand même. Là, il y a encore un golem, donc on va pas reprendre ça. À la limite, je vais reprendre un mineur contrôle sinon. C'est pas très grave, même si on l'a déjà fait dans la dernière vidéo. Ouais, donc c'est pas grave, on va reprendre un mineur contrôle quand même. Donc il y avait le mineur, la voleuse. Bon, je trouve que la voleuse est un peu meilleure que les gardes dans le deck que je vous avais présenté précédemment. Donc ensuite il y avait un sorcier de glace tornade, je crois. Ouais, il y avait sorcier de glace tornade, il y avait un poison, il y avait un feu à barbare, ça c'est sûr aussi. Et je sais plus si je l'ai encore dans mes slots. Voilà, il est là. Et il y avait un ghost donc. Ok, donc la dernière carte c'est un ghost. Donc voilà, on est parti sur la dernière game de la vidéo contre un russe, donc de Russian Clan. Vous avez vu mon accent anglais irréprochable, n'est-ce pas? Ici par contre, j'avais pas ma tornade en main, donc forcément c'est compliqué de défendre un cochon. Ici, on va voir ce qu'il va faire. S'il défend avec quelque chose qui. Enfin, une unité de groupe comme un gang, une armée de squelettes, j'aurais forcément joué mon feu à barbare. Bon, là, c'était absolument pas une unité de groupe, une Valkyrie toute seule. Voilà, un feu à barbare, ça sert à rien dessus. Ici, je vais jouer mon poison, tout simplement. Là, c'est parfait parce que ça splash en même temps l'électro-dragon et la tour. Là, ça va attaquer les barbares, c'est excellent pour moi le travail que ça a fait. Et là, par contre, j'ai ma tornade en main. Donc forcément, son cochon, il va pas passer. On va juste partir sur un feu à barbare pour siffler. Ok, donc là, je vais pas prendre de coups, je pense. Ok, c'est vraiment parfait ça par contre. Donc là, logiquement, il va défendre à la Valkyrie. Sauf que pour mon mineur, du coup, il n'y aura plus rien. Ça, c'est très bien. Pour l'instant, la game, elle se passe vachement bien. Bon, après, c'est pas la victoire qui compte, c'est les couronnes. Donc forcément, malheureusement, le feu à barbare qui arrive vraiment tard. Ah, j'ai très mal joué là. En même temps, je m'attendais pas du tout à des barbares d'élite par contre. Ça, je vous l'avouerai que c'était la surprise totale, on va dire. Ah ouais, j'avais oublié ces barbares en plus. Ouais, il a vraiment tout pour me counter en fait. Il a barbare, il a Valkyrie pour ma voleuse, il a barbare d'élite que je peux pas vraiment bien contrer. Bon, après, son cochon il va pas passer, mais sur le reste, c'est vraiment compliqué. Ici, on va tout simplement placer le feu à barbare en plus de la tornade. Ici, logiquement, il va défendre à la Valkyrie. Après, en toute logique, il pourrait peut-être contre-attaquer avec des barbares d'élite, voilà. Donc ici, c'est vraiment parfait. Ouais, par contre, c'est barbares qui font vraiment le taf, hein. Ça, c'est vraiment impressionnant le taf que ça fait. Ok, donc là, on va sorcier de glace plus fantôme plus tornade. J'ai vraiment envie de me prendre aucun coup. Et bah, malheureusement, ça va quand même en mettre un. Par contre, je sais pas s'il a un sort. S'il en a un, ça va être compliqué. Oh non, il a une roquette. Ah ouais, j'avais vraiment rien pour ces barbares d'élite par contre. Enfin, j'avais une voleuse, mais dans tous les cas, elle se faisait défoncer très rapidement. Donc voilà, enfin, vraiment compliqué. En plus, c'est. Enfin, voilà quoi, c'est un mec avec un deck vraiment chelou quoi.
C'est le genre de deck que j'aime pas. Enfin, non, j'aime vraiment pas. Donc bah voilà, c'est là-dessus qu'on va finir la vidéo. Donc j'ai fait 6 couronnes en 4 combats, 3 victoires seulement malheureusement. Bon, après c'est pas les victoires qui comptent, mais c'est un peu chiant de pas gagner, voilà. Je sais même pas si je vais le faire jusqu'au bout, les récompenses elles sont pas top. Enfin voilà, 3 000 ors pour 20 victoires c'est pas énorme en sachant que je suis déjà à 92 000. Euh, Enfin voilà, je sais pas du tout si je vais le faire jusqu'au bout. Si je le fais jusqu'au bout, ouais, non, j'aurais peut-être pas le temps de refaire une vidéo. Puis de toute façon, faire 2 vidéos sur le même truc, c'est pas forcément super intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.